Je vais te montrer les 5 mouvements au poids du corps qui m'ont permis de passer de cette petite crevette à ce physique assez musclé. Le premier mouvement, c'est les pompes. Les pompes, j'ai commencé, je sais même plus à quel âge j'ai commencé, mais je me rappelle, j'étais très petit parce que je les faisais tout seul dans ma chambre sans que mes darons ils le savent. Et dès que j'entendais un bruit ou quoi, je faisais genre de rien, je me mettais comme ça. Non, moi je fais pas des pompes. Genre limite, c'était mal de faire du sport. Et les pompes, j'ai vraiment gardé cette habitude d'en faire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes exercices, mes séances, elles sont composées de pompes. Même quand j'ai pas le temps d'aller à la salle, bah, je me dis, bah, tiens, je vais faire des pompes. Pour moi, c'est le meilleur exercice, c'est le plus accessible, c'est pour tous les niveaux. Tu peux en faire partout et tu peux travailler plein de muscles en plus parce que tu peux travailler les pecs, les épaules et les triceps. Il existe plein de variantes pour travailler les différents muscles. Donc, je vais te faire voir des petites variantes, comment faire tes premières pompes, quels muscles elles vont travailler en vitesse. Je vais faire un petit résumé, mais tu vas voir, c'est super simple. Si on veut mettre l'accent sur les épaules, hop, bon, j'ai pas pris la pompe la plus commune, c'est vrai, mais on va faire voir la première comme ça. Tu fais un pont comme ça. Au début, si c'est trop dur, tu peux te mettre loin. Et bim, tu descends. Et au plus c'est simple, au plus tu peux te rapprocher. Donc ça, c'est pour les épaules. Tu veux travailler les triceps, tu mets tes mains en diamant. On peut mettre sur les genoux au début si on a du mal à faire des vraies pompes. Et on descend. On fait attention à bien gainer, pas descendre comme ça bien sûr. Si ça vous intéresse de savoir comment bien faire des pompes, je vais mettre la vidéo juste là, j'en ai déjà fait une. Je vous invite à aller la check. Franchement, elle est complète pour savoir commencer les pompes et avoir un niveau plutôt pas mal avec la pompe à une main par exemple. Mais les triceps, ce sera plus serré. Tu vas faire les pecs, tu vas venir écarter un petit peu plus. Hop là, ici. On fait attention, pas partir les coudes là. Et on descend. Et après, si ça c'est trop simple encore, tu peux venir comme ça. Donc, ça c'était vraiment le premier mouvement à faire et à mettre dans ta routine si tu veux développer de la masse musculaire à la maison. Pour le deuxième exercice, il va falloir un petit peu de matériel. Les barres de dips pour faire des dips. Normal, barres parallèles, plus connues aussi, mais moi j'appelle ça des barres de dips. Tu peux en avoir pour pas très cher. Moi, les miennes, je les avais achetées 25 € sur le Bon Coin avec une barre de traction en plus. Donc, il y a vraiment moyen de trouver ça pas trop cher. Et en plus, bah, tu vas pouvoir faire plein de choses avec. Je te renvoie encore vers une autre vidéo que j'ai déjà faite parce que pour moi, les barres parallèles, c'est le meilleur matériel à acheter. Donc, si ça t'intéresse d'avoir tous les exercices que tu peux faire, j'en ai fait une vidéo aussi. Plus de 18 exercices, il me semble, de tête. Donc, fais cet achat. Ça va grave t'aider pour développer de la masse musculaire. Je te fais voir les dips en vitesse. La classique, moi j'aime bien un petit peu plus large pour cibler les pecs. On se met là. Ok, dips classique. Ça va venir cibler les épaules, les triceps et les pecs aussi. Selon la posture, ça va plus faire les triceps. Selon l'angle, comment on se penche, ça va plus faire les pecs et les épaules. Dans tous les cas, ça prend. Mais si vous voulez plus faire les pecs, faut avoir les bras quand on descend ici. Faut que ce soit droit, perpendiculaire à la barre. Si les bras ils sont plus ici, ça va plus faire les triceps. Et c'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je fais des dips où je penche fort en avant et comme j'ai les genoux pliés avec les barres là, ça fait pas très beau, mais je fais ça pour vraiment avoir l'accent sur les pecs. Et avant de passer au troisième exercice, si tu veux commencer le sport à la maison ou si tu veux en savoir plus, si tu veux te muscler de chez toi ou au poids du corps uniquement, tu peux t'abonner. Moi, j'explique tout ce que je fais pour développer mon corps. Bientôt, je vais parler un petit peu de nutrition aussi parce que c'est une très grosse partie pas de l'entraînement, mais de la prise de masse. Si tu manges pas assez bien, même là, tu peux faire tous les mouvements que tu veux. Si la diète à côté ne suit pas, tu vas avoir très peu de résultats. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes bien ce genre de contenu. Et moi, ça me fait super plaisir de recevoir des retours, des likes, etc. Donc, n'hésite pas, tu peux bombarder. Petit instant pub terminé. Le troisième exercice, du coup, les gars, ça va être toujours avec les barres. Ça va être les tractions australiennes. Traction australienne, c'est comme des tractions, sauf qu'à la place de tirer comme ça, tu vas venir tirer comme ça. Tu peux faire tirage neutre, pronation, supination. Regardez, je me mets là, les pieds au sol et on tire.
en pronation et en supination. Je suis parti dehors là les gars pour vous parler des 2 derniers mouvements parce que pour le 4e, j'ai besoin d'un petit peu de matériel et pour le 5e en fait, on va en parler tout de suite. Mais en fait, je voulais vous illustrer ce que c'était. Pour moi, pour travailler les jambes, le squat c'est le meilleur exercice. Mais ce qui est super bien aussi, c'est juste marcher, courir, être actif en fait, bouger, juste bouger pour travailler les jambes, à moins qu'on veut vraiment les faire grossir pour l'esthétique. Mais juste pour moi, avoir des bonnes jambes, une bonne condition physique, c'est savoir marcher, courir, ne pas galérer quand on doit monter des escaliers. Personnellement, je fais beaucoup de basket aussi, donc je suis assez rapide, je sais sauter et j'en ai pas besoin de plus. Pour moi, les jambes, c'est vraiment le fait d'être athlétique. Le haut du corps, ça sert à être fort. Après, les jambes, il faut avoir de la force aussi. Mais je trouve que ça se travaille comme ça. Donc, pour moi, le 5e mouvement super important qu'on peut travailler au poids du corps et dans la vie de tous les jours, c'est vraiment marcher, courir, faire un petit peu de sport collectif même. Si on peut faire comme du basket, du foot par exemple, mais même du golf par exemple, juste marcher, toujours marcher, bah pour moi c'est un très bon sport déjà, parce qu'en plus la marche ça a plein de bienfaits cardiovasculairement, honnêtement ça a plein de bienfaits, et quand on sait marcher, bah on sait tout faire, on peut aller au bout du monde en marchant les gars. Alors que si tu fais 150 kg au squat, bah à part avoir mal au genou et peut-être au dos si tu le fais mal, tu vas pas avoir grand chose. Donc le 4e mouvement c'était ça, et le 5e mouvement c'est mon joli parc de street workout qui est un petit peu minable sa mère, hein. Mais vous avez compris, le 5e mouvement les gars, c'est les tractions. Les tractions, c'est le meilleur exercice pour développer le dos. Comme les tractions australiennes en fait, hein. On va pouvoir venir travailler toutes les parties du dos en changeant les prises. Pour les tractions les gars, rien de plus simple. On se met sur la barre, main un petit peu plus large que les épaules et on tire. On fait bien partir les coudes sur le côté et pas sur l'avant, vers l'avant. Menton au-dessus de la barre et c'est une bonne traction. Bien sûr, on peut aussi les travailler en supination. Moi, je préfère travailler en supination prise un petit peu plus resserrée. Hop, et ici, on va plus sentir les biceps. Et après, on peut aussi faire des tractions en prise neutre. Et voilà les gars, vous avez les 5 meilleurs mouvements pour vous muscler dès aujourd'hui, dès demain. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. Ciao, ciao.